Bon, bah, puisqu'il fait chaud en ce moment, j'ai décidé de vous emmener avec notre coup de cœur en Afrique. Alors je vous le dis tout de suite, l'album en question vient pas de sortir. Nous, on a eu, franchement un grand plaisir à le lire, à le faire découvrir, à le partager, hein. Il a fait partie des coups de cœur qu'on a présentés à nos petits déj, assez régulièrement et je dois avouer que comme il a bien marché, bah, j'ai pas pu le présenter parce qu'à chaque fois j'en avais plus. Donc là j'en profite, en plus la chaleur est de rigueur, donc ça tombe bien parce qu'on part en Afrique donc. En Afrique avec quel album? Eh bien cet album c'est Thésée, ou Tzé. Moi je préfère dire Thésée personnellement. Donc cet album va nous parler comme elle est sous-titrée, d'une tragédie africaine. Donc qui est-ce qu'on a derrière? Déjà on a deux auteurs, pas les moindres parce que nous avons Apollo d'un côté et Bruno de l'autre. Alors Apollo, vous devez le connaître parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a le plus marqué parmi ses œuvres, ça reste quand même Commando Colonial, qui avait vraiment un esprit à part et qui peut-être été un des premiers à pointer du doigt ce qui était le plus délétère dans la colonisation, ses conséquences et en plus de tous les côtés. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Bruno, vous le connaissez aussi sûrement, ne serait-ce que pour Tyler Cross, en termes de polar, je pourrais citer aussi Atargul. Là encore une fois sur l'esclavage, celui-là est quand même très très bien senti. Alors quand les deux se sont associés, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Alors ils ont décidé de parler de l'Afrique, l'Afrique, on va dire équatoriale, mais là où je trouve ça très malin, parce que c'est quand même très risqué de parler de l'Afrique, parce que on a quand même pluralité de peuples, on a pluralité de pays, ça a bougé, on en est plus qu'en partie responsable. Et maintenant, on se dit, bon, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc non, ils ont vraiment créé une tragédie à l'ancienne presque on pourrait dire. On se retrouve dans les tragédies grecques hein, quelque part, mais on va se transposer dans l'Afrique équatoriale. Qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre trois protagonistes. On va suivre un dictateur avec, mais alors un melon, c'est plus un melon, c'est une pastèque. Le personnage, c'est le dieu sauveur, etc. Donc un dictateur par excellence. Je vous laisse imaginer qu'avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on est sur la chute de son pouvoir, révolution en cours, clairement tout le monde essaye de le zigouiller, on va le dire clairement. Ça va pas être simple. Mais il est pas seul parce que dans cette histoire est entraînée sa seconde femme. Je vous laisserai découvrir la première femme et toute l'histoire parce que tout va être décortiqué. Et puis son fils. Un petit trio un peu hors norme parce que le fils a été éduqué en Europe, il a suivi sa formation en Europe, etc. Avec des valeurs au final qui ne sont plus celles de son père, a priori, sauf qu'il reste le fils de son père. Il est obligé de suivre un petit peu tout ce qui est en train de se faire. Euh, la volonté de fonder une dynastie, un pouvoir, sauf qu'il faut qu'il soit à la hauteur. Parce que le père, c'est. Voilà, hein. Donc si le fils n'est pas à la hauteur, qui dit qu'il n'aura pas d'hésitation à le zigouiller? Ouais, c'est ça aussi être le fils d'un dictateur. Donc ça, c'est ce qu'il va nous faire découvrir. Puis, il y a la seconde femme, donc la femme du dictateur, de Thésée, mais elle a une relation très bizarre avec le fils. On a l'impression que le fils est persuadé qu'elle le déteste. Effectivement, elle est hyper froide avec elle, très distante, et en même temps, on sent qu'il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est de la magouille, si c'est de la manipulation, ou quelque chose de plus intime encore. C'est tout ça qu'on va découvrir. En plus, elle doit reprendre le rôle de son époux, puisque celui-ci est disparu, en fuite, certains disent capturé, mais l'aura d'un dictateur dit tout-puissant, pour pas dire absolu, se pose là. Et ben c'est tout ça qu'on va suivre, tout ce lieu, ce maelstrom d'événements, parce que on peut dire maelstrom parce que je parlais de tragédie grecque, mais ils ont vraiment pioché dans l'histoire africaine. Au fur et à mesure des pages, vous retrouverez des références, vous retrouverez des petits liens. On pense à Mobutu quand on lit cet album, mais ce n'est
qu'un exemple, il y en a plein d'autres, disséminés. Tout est inspiré, en fait, de différents lieux, de différentes histoires et tragédies qui sont déjà arrivées en Afrique, et justement qui va expliquer la vacance du pouvoir, les changements, sans changement, les révolutions qui ne mènent à rien. Tout ça, toute cette histoire-là va nous raconter une chose. C'est au final, c'est pas l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'hommes, de femmes confrontés aux événements, euh, et au final qui essayent d'en sortir comme ils peuvent. Donc c'est vraiment prenant, ça permet d'expliquer aussi pas mal de choses sans en vouloir faire de l'histoire pure, ce qui serait très compliqué, à mon avis, on en a encore un bout de temps pour tout comprendre. Euh, mais franchement, on se laisse vraiment attraper par tout ça, surtout quand on voit le panel de personnages qui existent, parce que je vous ai parlé des trois, mais vous verrez qu'il y en a plein d'autres, dans l'ombre, en pleine lumière, qui vont passer, être éliminés. Mais on est vraiment dans cette histoire traditionnelle, même si on est sur du furieusement moderne. Donc, je vous souhaite de le découvrir. Ça vous changera franchement de ce que vous avez lu sur le sujet, à mon avis. C'est un mélange de genres qui est quand même très rarement fait et qui est pour moi une vraie réussite. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous voulez en discuter, vous savez où me trouver. À bientôt. Au revoir.